Bonjour à tous, nous sommes en direct du Cupra Paddle Point Tour de Caen et nous sommes aujourd'hui avec Tom Midjana. Bonjour, bonjour à tous. Première question Tom, on a pu voir que le nouveau classement était sorti et tu es désormais classé 19e, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette évolution au classement? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que tu as un plafond, entre guillemets, où tu ne te fixes pas de limite et tu comptes aller encore plus haut? Alors en fait, je suis hyper content de mon classement. Jamais j'aurais pensé que j'en arriverais là. Mais quand je fais quelque chose, on me connaît pour faire les choses à fond. Soit je les fais pas, soit je les fais à fond. Et là, vraiment, je les ai faites à fond. J'ai eu beaucoup de chance de m'entraîner avec les meilleurs joueurs depuis le début. Donc ça aide énormément. Je peux faire beaucoup de volume. Je peux m'entraîner beaucoup. Donc voilà. En parlant de volume, est-ce que tu as des tournois qui sont prévus, entre guillemets, je vais plutôt modifier ma question, quels sont les tournois auxquels tu comptes participer dans le court moyen terme, on va dire, d'ici 2-3 mois? Est-ce qu'on va te voir sur, par exemple, de la PT, pourquoi pas World Paddle Tour ou Premier Paddle? Est-ce que c'est dans tes plans ou tu vas quand même te cantonner à la scène nationale d'abord et ensuite peut-être participer à un ou deux tournois internationaux? Ok, alors super question. C'est vrai que moi je fais que pour l'instant la France. J'ai un bon travail que j'aime beaucoup. Je peux pas faire les déplacements internationaux, donc je fais que le circuit français. Mais vous me verrez sur des FIP en France. Et peut-être sur le premier paddle à Roland-Garros, en tout cas je ferai tout pour essayer d'y participer bien sûr. On croise les doigts pour toi. Merci beaucoup. Maintenant j'ai une question très généraliste. Tes objectifs personnels, Ouais. quels sont-ils tout simplement? Alors, je pense que tu veux parler dans un premier temps en termes de classement français. Sachant que ceux qui sont assimilés dans le top 200 français, top 200 mondial, pardon, c'est ceux qui font le circuit international et c'est ceux qui sont le mieux assimilés en France. Donc tu peux avoir le plus de points possible en France, bientôt tu pourras même pas être dans le top 10. Donc le top 10 est inatteignable si je fais pas le circuit à la scène internationale. Donc on va dire que si je suis top 15 un jour, ça serait juste incroyable. Mais moi je veux plutôt parler de niveau de jeu parce que le classement, bon voilà, c'est pas ce qui est vraiment révélateur, c'est le niveau de jeu et je m'entraîne à fond, j'essaie de faire du physique à côté beaucoup, du renforcement musculaire, des étirements et de donner toutes les chances de mon côté pour être le plus fort possible et la victoire sera plutôt le niveau de jeu que le classement. Maintenant on va évoquer le Cupra Paddle Point Tour lui-même. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'interviewer Jamis Catena qui me disait justement que le tournoi était, que le circuit en lui-même carrément était assez prenant, il y avait une bonne atmosphère, il y avait beaucoup ce côté ludique entre guillemets avec les nombreuses animations par exemple. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à ce tournoi? À ce tournoi ici. À ce tournoi ici. Ici. Alors en fait, ce qui est vachement bien, c'est les animations comme ça. C'est pas juste faire un tournoi, Oui. c'est faire participer les gens qui viennent voir du padel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui, là, on a joué avec des adultes et des enfants et on entend souvent ah c'est la première fois que je joue, c'est la deuxième fois que je joue. Donc c'est hyper plaisant de voir que finalement c'est un tournoi et des animations ouvertes au public extérieur. On cherche à attirer un maximum de monde dans ce nouveau sport. Le sport est tellement ludique, tellement incroyable qu'on peut s'amuser dès les premiers coups de raquette et je trouve ce qui est génial vraiment sur le Paddle Point. Vous faites plein d'animations, il y a des exhibitions, les joueurs jouent, les gens jouent, après il y a un petit tournoi donc c'est très très complet et c'est tout ce qui est complet que les gens viennent participer et regarder. C'est génial. Très bon résumé. Je voulais revenir avec toi sur l'exhibition que tu as remportée avec Maxime. Qu'est-ce qui a été la clé du match selon toi? La clé du match, déjà il fallait choisir le côté parce que Max et moi on est tous les deux joueurs de gauche donc je me suis mis à droite, j'ai fait quelques tournois à droite et donc je me suis mis à droite et bon, on a bien rigolé, c'est un match d'exhibition donc bon un match d'exhibition le vainqueur ou pas Bien sûr. ça pourrait être de l'autre côté un jour et de l'autre côté un autre jour. Voilà, on s'est amusé et je pense que les gens ont aimé regarder donc c'est ça l'essentiel. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le reste de l'année 2022, tout simplement? Eh ben, de ne pas me blesser. Après, je fais tout pour pas me blesser. Je joue avec mon partenaire Mathieu Armagnac, donc je lui fais un petit coucou. Très très bon partenaire, on s'entend très bien. J'espère qu'on va faire la meilleure saison possible parce que le paddle c'est pas individuel mais c'est à deux. Donc je nous le souhaite en tant qu'équipe. Merci beaucoup. Voilà.